Après ces années de séparation, Sueno, tu es revenu en Île-de-France. Je me souviens de ce jour où tu es descendu de ce grand camion, curieux de découvrir ta nouvelle maison. J'étais très émue de te retrouver. J'avais l'impression d'être cette petite fille de mon enfance, émerveillée de voir son cheval. Mon cœur battait très fort dans ma poitrine et mon ventre était un peu tendu. J'entendais ma petite voix me dire « Est-ce que tu seras à la hauteur désormais de ce petit cheval ?» Je ne l'ai pas laissé m'envahir parce que nous n'avions pas fait tout ce chemin pour rien. J'étais vraiment décidée à commencer une nouvelle relation avec toi, à être présente à tes côtés. Alors, j'ai décidé de t'emmener découvrir cette nouvelle écurie, faire le tour de cette écurie. Tu étais détendu et enthousiaste de découvrir ce nouvel environnement. Puis je me souviens que je me suis dit que j'allais t'emmener voir Totov dans son box. On est arrivé dans cette petite écurie qui était assez sombre. Et Totov était là, il avait la tête par-dessus la porte de son box. Vous vous êtes approchés l'un de l'autre, vous vous êtes reniflés, regardés. Et instantanément, je me souviens que vous vous êtes groumés par-dessus la porte. L'émotion monte en me remémorant ce moment, ce souvenir, car à l'époque, je ne voyais pas, en fait, je n'entendais pas ce qui ne se nomme pas. Totov est arrivé quelques mois avant ton départ et j'ai eu la sensation que durant ce moment de retrouvailles avec toi, il te racontait ces années passées avec moi. J'ai eu la sensation qu'il était soulagé de retrouver son ami. Je ne savais pas encore à ce moment-là que vous deviendriez de grands alliés pour m'aider à me réveiller. Durant les quelques mois passés dans cette écurie, tu m'as montré tout ce que tu avais appris avec Stéphanie et les enfants. Je t'ai fait confiance, même si je ressentais la peur pointer son bout du nez. Je voulais réussir là où j'avais échoué avec toi les premières années de notre relation. Je ne t'ai pas remis le mort et j'ai découvert sur ton dos les sensations de montée, sans rien pour me raccrocher. Cela n'a pas été facile pour moi du fait de ce besoin que j'avais de tout contrôler. À l'époque, je ne connaissais pas toutes ces techniques que je pratique aujourd'hui pour m'apaiser, mais j'étais déterminée à ne pas te décevoir. Je crois que c'est ça qui m'a profondément motivée à dépasser ma peur, à être à la hauteur de toi. J'ai commencé au début dans la carrière de l'écurie. Je me souviens, tout le monde nous regardait avec des yeux que je sentais quand même moqueurs. Nous étions dans une écurie très réputée en CSO et tous les deux on s'amusait entre les obstacles gigantesques à faire des boucles, à trotter et à galoper. On s'amusait et on découvrait que c'était génial d'être juste ensemble. Ces sensations nouvelles réveillaient mon corps, je le sentais. Mais à l'époque, j'en avais pas conscience. Ces sensations nouvelles, elles réveillaient aussi l'émerveillement de cette petite fille intérieure. J'éprouvais enfin de la joie d'être sur ton dos, je n'avais pas peur, et la joie revenait dans ma vie. Alors après ces débuts, j'ai décidé que nous pouvions partir en balade. Je me souviens de notre tout premier départ vers la forêt. J'entends encore le responsable de l'écurie me dire « Tu vas pas partir en licol ?» Et moi, en souriant, sur un ton un peu provocateur, je l'avoue, lui répondre sans m'arrêter « Et pourquoi pas ?» C'était bien moi, en fait, qui venais de dire ça. J'avais osé. Je nous sentais forts ensemble pour la première fois. Ça me touche de réaliser aujourd'hui qu'à ce moment-là, ce n'était pas l'adulte sérieuse qui était sur son cheval, mais bien la petite fille confiante et déterminée à aller jouer avec son cheval, fière de son petit cheval, qui n'avait rien de comparable avec tous ces chevaux de compétition de l'écurie. À ce moment-là, nous goûtions la liberté, nous goûtions l'harmonie
à laquelle j'avais toujours profondément aspiré, sans en avoir conscience. Quelques mois plus tard, j'ai décidé de partir de cette écurie qui ne nous correspondait pas du tout. Ici, tu n'avais pas de grande pâture, tu ne pouvais pas être avec d'autres chevaux durant mes absences. Et avec Totov, vous ne pouviez pas être ensemble. Alors la petite fille a pris son courage à deux mains. Je me souviens, je suis allée louer un camion pour vous ramener, toi et Totov, en Seine-et-Marne. Je me souviens de cette route avec vous deux dans le camion. J'étais tellement fière. Tellement fière de vous conduire moi-même à notre nouvelle maison. On est arrivé en soirée dans la nouvelle écurie. Dès le lendemain, Totov et toi avez pu aller dans des prés. Mon seul regret, c'est que à ce moment-là, Totov était encore ferré et j'ai pas osé vous mettre ensemble. Mais vous étiez dans des prés côte à côte. Je nous sentais respirer dans ce nouvel environnement, grand ouvert sur la nature. Une nouvelle page de notre histoire allait s'écrire ici. J'étais à 1000 lieues d'imaginer qu'ici serait la bascule de ma vie, de notre vie, qu'ici aurait lieu un événement déterminant pour le reste de nos vies. Merci pour ton amour, Sueno.